C'est exactement 360 $, rien de moins. Depuis ce jour, mon ex-femme a pris ma fille, tandis que je partais à l'étranger sans rien. Pendant 3 ans, j'ai travaillé sans arrêt, envoyant un soutien supplémentaire chaque mois, donnant tout pour une vie meilleure. Monsieur William, regardez encore une fois. Où est l'argent de ce mois-ci? Je ne savais pas, qu'en revenant avec succès, ce qui m'attendait était Chloé. En 3 ans, tu as tellement grandi, tu es venu juste pour voir papa, hein? Lucas, tu as profité de 3 ans à l'étranger, jamais payé de pension alimentaire, et maintenant tu joues au bon père? L'éclat public de ma fille à l'instant. Vous me payez auparavant 200 €. Voilà exactement le montant. Que sont 72 €? Ça couvre à peine la nourriture, sans parler des frais supplémentaires. Que ça vous suffise ou pas, vous recevez 72 €. Poursuivez-moi si vous voulez. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Jessica me poursuive en justice, et je n'ai même pas engagé d'avocat. Demanderesse, veuillez exposer votre affaire. Votre honneur, Lucas n'a pas payé l'intégralité de la pension. Je demande l'exécution. Je paie la pension complète à temps, ne manquant aucun paiement. Si vous dites que je n'ai pas payé, montrez-moi votre preuve. Ces reçus de virement sont mes preuves. Avant, il me payait 200 € par mois, mais ce mois-ci, il n'a envoyé que 72 €. Je demande l'intégralité de la différence plus des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement de divorce fixe la pension alimentaire à exactement 72 € par mois. Y a-t-il eu un accord ultérieur entre les parties, pour augmenter ce montant? Demanderesse, présentez votre preuve devant le tribunal. Nous n'avions pas d'autre accord. J'ai payé plus pour que ma fille puisse mieux vivre. Ces paiements étaient volontaires, mais la demanderesse n'en a rien dépensé sur notre enfant. Donc j'ai envoyé des pensions alimentaires à ma fille. Le défendeur a bien payé la totalité des 72 € requis. Si vous avez d'autres preuves, présentez-les au tribunal. J'ai bien soumis. Ces relevés de virement ne sont-ils pas la preuve? Ne comptent-ils pas? Ils prouvent bien qu'il me envoyait 200 €. Demanderesse, le montant légal de la pension alimentaire est de 72 €. Ce que cette cour exige, c'est la preuve qu'il a omis de payer ce montant, pas ses paiements volontaires supplémentaires. Mais il m'envoyait toujours 200 €. Pourquoi payer moi maintenant? Il a clairement tort. Maman, ne t'en mêle pas. Tu m'entends? Tu dois me virer de l'argent aujourd'hui. Je ferai bien tout ce que le juge décidera. Monsieur le juge, j'ai soumis les preuves. Prononcez. La cour statue maintenant. Le défendeur, Lucas Vance, a payé la pension alimentaire requise de 72 €. La demande de la demanderesse Jessica Vance est rejetée. Toutes les demandes sont rejetées. Vous avez pris son parti. Vous êtes tous de mèche. Votre honneur. Maman non. Arrête ça. Nous avons vraiment tort. C'est toi. Je me suis vraiment donné du mal pour t'élever, tu sais, et tu oses prendre leur parti. Espèce d'ingrate. Justice. Que le dossier montre, elle a frappé notre fille à l'audience, et elle est clairement abusive. Non, je n'ai pas frappé. J'étais juste contrariée. C'est ma fille. Je peux discipliner mon propre enfant. L'élever seule, c'est difficile. Je me tue au travail tous les jours. Mais toi, tu es parti à l'étranger pour t'éclater, et maintenant tu joues au héros. Pourquoi ma vie est si dure? Toujours la même chose. Silence. Demanderesse, si vous continuez à faire une scène et à perturber l'audience, vous serez expulsé de l'audience. Bien. J'admets la pension alimentaire. Mais j'ai une autre réclamation. Lucas, tu as secrètement caché des biens conjugaux, et tu nous as laissés pour t'éclater à l'étranger. J'exige 80 000 €. Tes maisons, voitures et économies, j'en prends la moitié aussi. Ou nous irons directement à un audit des actifs. Des preuves? Quand on a divorcé, tu n'as pris que 2000. Maintenant t'achètes maison et voiture en cash. L'étranger est pas une mine d'or. Tu pouvais pas gagner ça en 3 ans. Tu as forcément caché des biens auparavant, en transférant notre propriété conjugale. 3 ans plus tard, Jessica est encore plus folle. En tant que ma femme, elle m'a épuisé. Maintenant qu'on est séparés, je peux rire de ses manigances. Jessica Vance, tu peux pas le faire. Ça veut pas dire que je peux pas. Après avoir quitté une porte-poisse comme toi, j'ai réalisé que gagner et économiser de l'argent, et tout dans la vie est devenu facile. Quand je suis heureux,
Il se trouve que je gagne autant. Ça ne te pique pas un peu, hein? Assez de ton air suffisant. Donne-moi l'argent, maintenant. Man. Attrapez-la. Dans un procès, celui qui fait la réclamation doit la prouver. Mais mon temps est vraiment précieux. Je vais pas le gâcher pour toi. J'ai pas de preuves. Moi, oui. Justice. Voici mes relevés bancaires et déclarations fiscales des 3 dernières années. Chaque source de revenus et chaque paiement d'impôts est clairement enregistré, il prouve ses biens personnels. Il a évidemment tout falsifié à l'avance. En quoi est-ce une preuve, ça? Il cache ses actifs. Aucune preuve? Alors écoutez mon témoin. Votre honneur, je demande à appeler mon témoin. Accordé. Je dirige la succursale Est de la Banque Métro. Les relevés bancaires de 3 ans de Monsieur Vance sont archivés dans notre système. Tous ces revenus sont tout à fait légaux. Il n'a caché aucun actif. La Banque Métro certifie qu'ils sont authentiques. Les demandes du plaignant manquent de base factuelle ou légale. Tout rejeté. Séance levée. Lucas, arrête de te vanter. Je suis venu au tribunal aujourd'hui et j'ai fait cette scène pour voir comment tu allais. Voir que tu es misérable me met bien à l'aise. Une seconde. Quoi de neuf, Chloé? Papa. Je regrette. Mon amour a porté fruit. Ma fille, elle sait enfin distinguer le bien du mal, enfin. Pourquoi ces larmes? Chloé, même si j'en ai fini avec elle, tu seras toujours ma fille, ma chérie. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose, appelle papa. Je serai toujours là. Après ce procès, ma chance a soudainement tourné pour le mieux. J'ai remporté plusieurs projets de points. Et j'ai été promu directement directeur de la zone Asie-Pacifique. Madame Meunier, nous avons travaillé côte à côte à l'étranger tant de fois. Vous pouvez me faire entièrement confiance là-dessus. Les données de cette section, où les avez-vous collectées? Je suis désolé, M. Vance. Je n'ai pas pu l'arrêter. Lucas, regarde-toi. Tu es en train de baiser ouvertement une femme dans ton bureau. Qu'est-ce que c'est? Sors d'ici, maintenant. Lucas, épouse-moi à nouveau. J'ai même apporté ma pièce d'identité. Ensuite, nous irons à la mairie et nous nous remarierons. C'est une affaire de près d'1 million. Elle pourrait ruiner toute l'affaire pour moi. Désolé. C'est mon ex-femme. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle débarque comme ça. Si vous êtes toujours intéressé, je vais la raccompagner, et nous pourrons continuer à parler. C'est bon, occupez-vous de vos affaires. J'ai tout le temps, pas de stress. J'ai besoin d'un verre. Je prends un thé à côté. Faites votre affaire, ignorez-moi. Faites comme si je n'étais pas là. Elle est là pour épier. Pourquoi devrais-je attendre? Quoi de plus important que notre remariage? Prenons notre licence d'abord, on pourra revenir et parler plus tard. Je n'ai jamais accepté de nous remarier. Sors maintenant. Arrête de gêner mon travail. Laisse tomber. Des années après notre divorce, tu es toujours célibataire. Tu n'es clairement pas remis de moi. Je te reprends. Sois reconnaissant. Une fois qu'on sera remariés, tu me remettras tout ton salaire. Tu gagnes tellement d'argent maintenant. Quelqu'un doit le gérer pour toi. Et mets la maison à mon nom. Tu sais, j'ai toujours été assez peu sûre de moi. Et une dernière chose. Rêve toujours. Fous le camp d'ici maintenant. Ou j'appellerai la police. Alors qui es-tu pour me rejeter? N'oublie jamais comment tu m'as supplié de t'épouser à l'époque. En effet. J'ai vraiment aimé Jessica autrefois. J'ai supporté ses caprices déraisonnables après le mariage. De toute façon, ton mari n'est pas encore rentré, laisse-moi te regarder, ma belle. Mon grand, d'accord, le voilà. Que se passe-t-il? Et, pourquoi t'es revenu? À part que j'étais aveugle à l'époque, qui d'autre voudrait d'un losé comme toi? Si ce n'était pas pour notre fille aujourd'hui, je ne me serais pas donné la peine de venir te voir. Pour notre fille? La pension alimentaire? Pendant 3 ans, chaque mois, j'envoyais de l'argent en plus. C'est quoi ton problème?
Arrête de faire la folle ici. Allez aussi. Oh, alors tu es fâché maintenant? J'ai touché un nerf? Excusez-moi, madame, si je puis me permettre, vous avez très mauvais goût. À l'étranger ces 3 années, Monsieur Vance a conquis le cœur de nombreuses femmes. Il est en réalité bien plus populaire que vous ne le pensez. Bien que ce qu'elle a dit soit vrai, c'est quand même un peu gênant. Tu racontes des mensonges juste pour sauver sa face. Quoi? Tu veux mes restes? Jessica. J'ai été trop gentil. Comment oses-tu calomnier mon client? Allô, ici la tour Riverdale. Quelqu'un s'est introduit dans mon entreprise, perturbant gravement mon travail. Veuillez envoyer des agents maintenant. Tu as appelé la police, Lucas. C'est elle, emmenez-la. Lâche-moi. Lucas, écoute-moi. Soit tu m'épouses à nouveau, soit tu me donnes 80 000 euros, ou je n'en ai pas fini avec toi. Elle n'arrêtait pas de me demander 80 000. Annulé, je dois vérifier. Veuillez vous asseoir. Désolé que vous ayez vu ça. J'ai réservé une table, on mange d'abord. Je vous invite. On discutera du projet un autre jour. Alors, on s'entend sur le projet, donc. Je t'ai entendu avec ton ex. Maintenant, je sais que tu as prospéré en 3 ans à l'étranger. Tu as galéré mais tu as soutenu ton enfant. Tu es capable et honnête. Plus important encore, tu es en plein essor. Ce projet devrait rapporter. Peu importe, je te fais toute confiance. La vie. Dans la vie, on ne sait jamais vraiment qui vous portera chance. Merci bien, Sarah. Je file. Je marcherai. Encore un petit truc. Pendant tes 3 ans à l'étranger, parmi toutes les femmes qui ont craqué pour toi, j'en étais aussi. Madame Meunier, ne plaisantez pas. Lucas, je suis sérieuse. J'espère que tu y réfléchiras vraiment. Pas besoin, ok. Papa, je veux te voir, alors? Est-ce que ça marcherait? Je peux saisir cette chance pour demander à Chloé pourquoi Jessica exige toujours 400 000 $ et ce qui se passe vraiment. Elle est encore jeune. Mes problèmes avec Jessica sont vraiment trop lourds pour elle. Ce fameux 400 000 $? Je lui demanderai plus tard. Mange, on peut commander plus. Tu as l'air maigre. Oh, papa. J'ai vraiment du mal ces temps-ci, maman se dispute avec moi tous les jours. J'ai tellement travaillé dur pour t'élever, et tu m'as caché de l'argent, à moi, espèce d'ingrate sans cœur. C'est la pension alimentaire que papa me donne. Et le tien, à toi? Si ce n'était pas pour moi, tu serais mort de faim. Sais-tu combien j'ai dépensé, et j'ai souffert pour toi toutes ces années? Envoie l'argent, vite. Elle voulait 360 $, alors j'ai payé. Mais je n'ai pas dit combien tu m'as envoyé. J'avais vraiment peur qu'elle prenne tout. Je pensais que m'élever était si dur pour elle, alors j'ai toujours essayé d'économiser l'argent. Puis j'ai découvert que tu m'avais laissé de l'argent il y a longtemps. Elle ne l'a pas dépensé pour moi et n'arrêtait pas de dire du mal de toi. Chloé. À propos de ta mère, je me contente d'écouter sans juger. Garde juste ton propre jugement, c'est tout. Tu as bien fait cette fois-ci. Le meilleur soutien dans la vie est toujours l'argent. Même les parents peuvent être peu fiables. La seule chose à laquelle tu peux te fier, c'est l'argent que tu as en main. C'est la leçon numéro 2 de la part de tes 2 parents. Merci beaucoup, papa. Papa, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Maman n'a pas vraiment travaillé 3 emplois par jour. Elle m'a vraiment menti. Ce fameux 400 000 $ est probablement lié à tout ça. Non, c'est pas possible. Je paye plus que le minimum chaque mois. Si tu ne voulais pas de moi, pourquoi m'avoir eu? Tu sais combien maman a souffert pour moi? Vous avez plaqué femme et enfant, pour vous éclater à l'étranger, et pas de pension, salaud. Écoutez-moi tout le monde, cet abruti devrait être doxé sur Internet. Lucas Vance, je suis venu pour ma pension alimentaire. Tu es mon géniteur. Tu me dois une pension.
Si tu ne paies pas, je te poursuivrai en justice. J'ai bien payé ta pension alimentaire. Le tribunal a ordonné 72 € par mois. Je ne voulais pas que tu manques d'argent, alors chaque premier du mois, j'ai envoyé 200 € à ta mère. J'ai des relevés bancaires et des messages. Laisse-moi les sortir maintenant. Arrête ton char. Si tu envoyais 200 € chaque mois, pourquoi maman aurait travaillé 3 boulots par jour, partant avant l'aube, et rentrant à peine à la maison? Je ne t'ai jamais menti. J'ai payé le premier jour de chaque mois. Pas question. Tu as fabriqué ces relevés à l'avance juste pour me piéger. Je ne crois que maman. Tu ne peux pas me tromper. Comment ma propre fille est-elle devenue si déraisonnable, et voilà? Initialement, elle était toujours collée à moi. Mais quand mon ex est resté à la maison avec elle, elle est devenue plus impatiente avec moi. Au divorce, elle a tout de suite choisi mon ex, Chloé. Est-ce que tu veux venir vivre avec papa? Qui voudrait partir avec toi? Vas-y tout seul. Je ne veux pas t'appeler papa. Vous entendez ça? Votre fille vous rejette? Je ne l'ai jamais blâmée. Elle porte mon nom de famille. C'est ma chair et mon sang. Chloé. Je te jure que tout est vrai. Si tu doutes de moi, on peut aller vérifier les relevés bancaires. Les relevés bancaires ne mentent pas. Il a l'air trop sûr de lui. Il y a une erreur, je crois. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 3 années, mais ta mère n'avait pas besoin de 3 boulots pour t'élever. Quand on a divorcé, je n'ai rien pris. La maison, la voiture, et plus de 16 000 € d'économie, tout est allé à ta mère. Même sans travailler. Assez pour te soutenir jusqu'à l'université. C'est n'importe quoi. Maman a dit que tu as pris chaque centime que nous avions, et n'a laissé qu'une maison hypothéquée. Même le prêt de la voiture n'a été remboursé qu'il y a quelques jours. J'ai pris un jour de congé pour suivre ma mère, et voir quels 3 boulots elle fait chaque jour. Il semble que la crédibilité de Jessica auprès de sa fille ne déverrouillerait même pas un vélo partagé maintenant. Il s'avère que ces 3 boulots n'étaient que salle de mahjong, boutique de boba, et bar. Et cette boutique de boba était en fait ouverte par elle. C'est plus de 100 mètres carrés avec 7 ou 8 employés. Ça a l'air chic, mais après avoir observé pendant 2 heures, ils n'ont vendu que 3 tasses. Patronne. La perle miracle. Pourquoi ce nom est-il si familier? D'habitude, je ne peux même pas m'offrir un boba. Qui aurait cru qu'elle possède vraiment une boutique? De l'argent pour être chef, mais rien pour son enfant? Chloé, tu connais les franchises frauduleuses? Leur astuce est d'emballer rapidement une fausse marque virale. Leur astuce est et ensuite de collecter de grosses redevances de franchise et de fuir, sans aucun service ni soutien après. En termes simples, ce sont des arnaques illégales pour voler les naïfs. La boutique Boba de ta mère est une franchise frauduleuse. Ça a été dévoilé dans les infos. Pas étonnant que tu vives vraiment si mal, malgré tout l'argent que j'ai laissé. Pas étonnant que tu n'aies jamais reçu ma pension alimentaire. Pas étonnant qu'elle m'ait poursuivi en justice et forcé un remariage pour 80 000 €. Ses dettes ont dépassé les bornes. Sa boutique de Boba a englouti tout son argent, laissant un déficit de 80 000 €. Non, ça ne peut pas être juste. Maman peut être naïve par moment, mais elle n'a pas pu perdre autant d'argent. Cette boutique avait l'air plutôt fiable. Perle Miracle. C'est bien la boutique Perle Miracle de ta mère? C'est la seule et unique perle miracle que j'ai trouvée qui fait plus de 1000 pieds carrés. Bienvenue à tous dans Echo Direct en direct. Commençons donc la séance d'appel d'aujourd'hui. Ma boutique de bubble tea a perdu de l'argent. Dites-moi donc ce qui n'a pas marché. Alors, quels étaient les frais de franchise? Combien pour l'équipement et les fournitures? Quel est votre bénéfice brut quotidien? Bon Dieu. Une boutique de bubble tea de plus de 1000 pieds carrés? Environ 7 ou 8 employés, mais vous ne vendez donc que 20 tasses par jour. Ma boutique est spacieuse, mon personnel est pro, on est dans une autre ligue, les bubble tea pas chers ne rivalisent pas. Vous êtes entouré de grandes chaînes à gros budget comme Mixu et Lucas, pourtant vous pensez que pas cher signifie mauvaise qualité? Je voulais juste diriger un magasin haut de gamme. Personne n'en voulait. Vous devez plus de 250 EC. Et vous avez hypothéqué votre unique maison? Madame, voyons. Avez-vous perdu la tête? C'est quoi cette attitude? Je suis venu pour des conseils. Pourquoi m'insulter? Je vais vous signaler, moi.
Mon conseil est simple, ferme ta boutique maintenant. Vends tout l'équipement que tu peux. Récupère chaque centime possible. Pourquoi diable devrais-je t'écouter? C'est du boba haut de gamme. Coca-Cola n'a vendu que 25 bouteilles durant sa première année, et regarde à quel point c'est devenu énorme. Je ne fais que commencer. Bon Dieu, madame. Tu crois vraiment à ces conneries? Tu es un troll d'internet, tu n'y connais rien. Je joue la stratégie à long terme. Tu m'as insulté encore, attends un peu. Je te signale dès maintenant. Je t'ai déjà donné mon conseil. C'est à prendre ou à laisser. Cette femme est folle. Chloé, tu te trompes sur un point. C'est un mensonge que Jessica soit une patronne riche. Mais elle ne s'occupera pas de son enfant. Non. Je dois l'affronter. Qu'est-ce qui lui donne le droit? Ça suffit. Elle est submergée de problèmes en ce moment. Elle est irrationnelle. Si tu lui dis toute la vérité, elle pourrait faire un truc dingue. Que puis-je faire, alors? Ethan, est-ce que ton cabinet gère les litiges financiers dans le divorce? Bien sûr. Pourquoi? Tu comptes attaquer? Je veux poursuivre Jessica. Fais-lui rembourser chaque centime de la pension alimentaire qu'elle a détournée au fil des ans. Waouh. Alors tu essaies de laisser ton ex-femme complètement ruinée. Je ne prends que ce qui m'appartient de droit, à moi et à ma fille. Lors du divorce, j'ai tellement renoncé pour ma fille, pourtant, elle en voulait encore plus. Elle a besoin d'un choc. D'accord. Je vais préparer tous les documents et je t'appellerai. Elle a pitié de Jessica. C'est sa mère. Même après tout ça, elle ne peut pas être sans cœur. Si elle veut que Jessica soit épargnée, je ne paierai que le montant légal exactement 72 € par mois. Une fois qu'elle sera grande, nous serons quittes. Notre lien père-fille s'arrête ici. Chloé. Alors, tu as quelque chose à me dire? Papa, je suis désolée. Je n'aurais pas dû agir comme ça. J'aurais dû te faire confiance. Est-ce que tu ne me blâmes pas d'être si impitoyable envers ta mère? Pourquoi je te blâmerais? Tu ne faisais que défendre tes droits légaux. C'est maman qui était en faute. J'ai été si stupide de croire tous ces mensonges. Tu as expliqué tant de fois, mais je ne voulais pas écouter et je t'ai combattu. Je suis désolée, papa. Chloé. Papa ne t'a jamais blâmé du tout. Tu es jeune, donc il est tout à fait normal de te tromper, je veux juste que tu apprennes à penser vraiment par toi-même, quoi que l'on dise. Tu dois toujours avoir ton propre avis et tenir fermement ta position. Lucas. Quelle chance. Madame Meunier, en course aussi? Je vous présente ma fille, Chloé. Super jolie. Chloé, c'est une amie de papa. Salut, Chloé, ça va? Je suis une grande admiratrice de ton papa, Sarah. Viens, Chloé. Essaie des nouveaux vêtements. Tous ces vêtements vont très bien à Chloé. Emballez-les tous. Mettez-le sur ma carte. Non, fais pas ça. Madame Meunier, c'est beaucoup trop cher. Rangez ça, s'il vous plaît. Vous êtes un père tellement radin. Les filles méritent d'être gâtées à fond. Je ne suis pas radin. Je ne peux pas vous laisser dépenser pour ma fille. Cet argent doit être payé. Payé par moi, son propre père, point. Bien mieux maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne les aimes pas? Je pensais juste que... Avant, quand je voulais des choses, ma mère se moquait de moi, hélas. Disant que je gaspillais l'argent, alors j'ai eu peur de demander. Sentant que je n'étais pas digne. Jessica, tu as échoué en tant qu'épouse, c'est certain, et tu es une mère terrible. Je vais m'assurer de régler ça avec toi, Jessica. Papa, merci beaucoup de m'avoir tout dit aujourd'hui. Je vais vraiment y réfléchir. Rentre chez toi, repose-toi. Au revoir, papa. Fais attention sur la route. Les preuves sont prêtes. On peut le lancer de suite. Attends, avant de récupérer, je veux qu'on fasse encore une chose. Par exemple, Signale la boutique de boba de Jessica, comment on fait? ton ex-femme t'a vraiment eu, hein? Très bien. Je connais des gens à la mairie, on peut les contacter. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Les franchises frauduleuses sont faciles à démanteler. Merci bien, Ethan. Allons prendre un verre dans quelques jours. Lucas.
Prête-moi 400 000 dollars. Je te rembourse en quelques mois. C'est sérieux? Comment les emprunteurs agissent de nos jours? J'en ai vraiment besoin, je te jure. Je te supplie. Prête-le-moi, je te supplie déjà. Que veux-tu d'autre? Tu veux que je t'épouse? Très bien, d'accord. Prête-moi 400 000 dollars et je te... Madame, ne me ruine pas. Laisse-moi être parfaitement clair avec toi. Je n'ai absolument aucun intérêt pour toi, je ne te prêterai pas un seul centime, le seul sentiment qui reste entre nous. Et puis reine, je ne te frapperai pas quand tu es à terre. C'est déjà une forme de clémence, compris? Mon jour viendra, tu verras. Ne me compte pas. Attends. Dans quelques mois, tu verras, tu seras à genoux à me supplier. Qu'est-ce qui te donne le culot de dire ça? De cette perte de plus de 400 000 dollars sur Perle Miracle? Tu as enquêté sur moi? Je m'en fiche. C'est en partie de ta faute. Paye 400 000 dollars pour arranger ça. J'étais à l'étranger pendant 3 ans, tu le sais bien. Et tu m'en veux encore? T'es ivre ou quoi? Comment ça se fait que ce soit de ma faute, bordel? J'ai perdu tout l'argent, les 400 000 dollars. Parce que tu ne sers à rien, j'ai ouvert cette boutique uniquement pour payer les factures et élever notre fille. Si seulement tu pouvais gagner un salaire décent, est-ce que je serais dans cette merde, hein? L'élever, toi? Je viens de penser à... Quand je demandais des choses nouvelles, maman me rabaissait toujours. Elle disait je gaspillais l'argent donc j'ai arrêté de demander. Je me suis toujours sentie nulle. Toutes ces années, tu as empoché la pension que j'envoyais à Chloé et tu nous as utilisés comme des distributeurs. Regarde ce que tu as fait à notre fille. Comment oses-tu prétendre que tout cela était pour elle? Toi. Arrête tes conneries immédiatement. Tu fais quoi? Lâche-moi. Je suis la femme de votre patron, Monsieur Vance. À partir d'aujourd'hui, elle est bannie de cet immeuble. Si elle entre, appelez la police. Compris. Lucas? Bon, pas de près. Je vais trouver un mec riche et l'épouser. Tu as un peu de pouvoir et maintenant tu joues au grand chef. Pourquoi vous fermez ma boutique? J'ai une boutique légale, je vais porter plainte. Votre congélateur est couvert de moisissures, et la cuisine est dégoûtante. Vous appelez ça un commerce honnête? Madame Vance, vous me devez 240 000. Payez aujourd'hui. Marcus. Je suis un peu à court, là. Encore quelques jours. Humph. Si j'attends plus, vous allez filer, putain. Payez maintenant, ou je vous tue. Marcus, mon ex-mari dirige une très grande entreprise. Pour le bien de notre fille, il va absolument m'aider. C'est forcément cette folle de Jessica. La ligne est occupée actuellement. Il est probablement en réunion. Il n'a pas répondu. Je vais le trouver bientôt. Je promets de vous rembourser. Si vous ne payez pas dans 3 jours, vous le regretterez. Lucas. Tu es très cruel. Je serai impitoyable. Tu ne m'aideras pas du tout, alors ta fille pourra m'aider. Chloé, est-ce que tu veux dîner avec moi ce soir après l'école? Donne-moi donc quelques astuces pour convaincre ton père. Bien sûr. Chloé? Mère, Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tu quittes l'école. maman, lâche-moi. J'arrêterai pas l'école. Chloé, pourquoi t'as pas répondu? Tout le monde, dehors. Madame, c'est une école, ici. Quoi qu'il en soit, discutez-en calmement. Lâchez l'enfant maintenant. Je retire ma fille de l'école tout de suite. Ça ne te regarde pas. Chloé est dans le top 10 de l'école. Elle a un avenir brillant. Comment pouvez-vous la retirer? Vous êtes sa mère. S'il vous plaît, réfléchissez. Tu crois que je veux ça? Son père m'a obligé à faire ça. Tu sais quel monstre il est? Il nous a abandonnés toutes les deux, laissant sa femme et son enfant derrière lui. Il s'est éclaté à l'étranger, vraiment, et maintenant, il se fiche qu'on vive ou qu'on meure. Tu mens? Papa ne m'a jamais négligé, jamais. Tu m'as menti tout ce temps. Tu as pris tout l'argent qu'il envoyait. Ingrate. J'ai travaillé dur pendant des années pour t'élever,
Et tu défends ce bon à rien? Lucas, je n'arrive pas à contacter Chloé. Ton cher vieux papa ne paiera pas mes dettes. Alors tu le rembourseras. Aujourd'hui, tu dois abandonner. Lâche-moi. Je n'abandonnerai pas mes études. Papa, Lâche-la donc. C'est toi? Tu vas bien, Chloé? Ton ex est à l'école de Chloé, elle fait des histoires. Viens ici. Je t'en prie. Tu viens à l'école de ma fille. Pour te mêler de mes affaires? Tellement investi, hein? Essayer de courir après ce lousier de Lucas? Ah exact. J'aime vraiment beaucoup Lucas. Lucas a de l'intégrité et du talent. Et je devrais te remercier. Tu étais aveugle et tu as tout gâché. Ou je n'aurais jamais eu ma chance avec lui. Espèce de salope, tu baves sur mes déchets. Un losier comme lui n'est qu'un trophée pour toi. Minable, Lucas, qui s'est fait seul, est devenu directeur de la zone Asie-Pacifique en 3 ans. Mais toi, tu lui as tout pris, tout ce qu'il avait, et tu as fini comme ça, alors qui est le losé? exact. Papa et Tata Sarah sont gentils et gentils avec moi. Toi seul confonds le bien et le mal et tu tords la vérité. Espèce de petite peste. Tu appelles cette femme maman? Tata Sarah, Je vais te tuer. Arrête. j'ai lutté aux côtés de maman pendant toutes ces années, je sais exactement à quel point on est fauché. Si on avait vraiment économisé 80 000, est-ce qu'on pourrait pas s'acheter de la viande? Et tu veux que je doute de la maman qui m'a élevée? Que je croie à un géniteur loseux comme toi? Jamais. Cette pauvre fille a appris à être très amère. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas parler comme ça à ton propre père. Jessica lui a bourré le crâne de mensonges, elle aussi est une victime, quand elle sera plus grande, elle verra la vérité. Chloé, calme-toi. J'ai juste pris 2000 pour partir à l'étranger. La banque allait relever. Les prêts maison et voitures ont été remboursés il y a des années. Les lettres de remboursement sont sur mon disque dur. Je les récupère. Je n'écouterai ni ne regarderai. Maman a dit que tu es un sacré menteur. Tu as dû tout préparer à l'avance. C'est une fausse preuve. Je veux juste une pension alimentaire. Donne-la-moi. Laisse tomber. Ma propre fille porte mon nom de famille. Très bien. Je paierai la pension alimentaire. Mais d'abord, ouvrez un compte avec moi. Désormais, seuls les paiements vont sur votre compte. Une carte pour ma fille, s'il vous plaît. Bien sûr. Montrez-moi sa pièce d'identité. Chloé Vance, ok. Nouveau patronyme. Papa, Tata Sarah s'est blessée à la main en essayant de me sauver. Je vais bien. Lucas, je me demandais pourquoi tu refusais de te remarier avec moi. Tu t'es laissé séduire par cette briseuse de ménage. Fais attention à ta sale bouche. Tu n'as pas le droit de la calomnier. Tu crois vraiment qu'elle craquerait pour un pauvre losé comme toi? Elle n'en a qu'à ton argent, retenant bien son dégoût pour être avec toi, mon petit chéri. Ma bonne patience a ses limites. Tu n'arrêtes pas de m'insulter, encore et encore, en calomniant l'homme que j'ai choisi, et en maltraitant ta propre fille. Tu crois que je ne vais pas te toucher? Lâche-moi. Tu oses me frapper? Mais qui diable es-tu? Ah, tu frappes un chien acculé? Mais qui es-tu? Je suis l'avocat et l'ami de ton ex-mari, tu sais. Madame Vance, voici la preuve que vous avez détourné la pension de Chloé versée par M. Vance, en totalité, d'un montant de 84 400 €, plus une citation à comparaître. Remboursez-le en totalité d'ici un mois. 84 400 €, tu rigoles? Plus une charge pour agression volontaire, elle vient de frapper mon ami avec une chaise. Madame Vance. Vous allez maintenant passer votre vie derrière les barreaux. Lucas. Lucas, tu ne peux pas me faire ça. Je suis la propre mère de Chloé. Si je suis emprisonnée, Chloé sera laissée sans sa mère. Je m'excuse. J'ai eu tort. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne t'embêterai plus jamais, plus jamais. Chloé, s'il te plaît, défends maman. Je t'ai élevée toutes ces années. Tu ne peux pas juste me laisser mourir. Je suis ta mère. Mais tu as clairement essayé de me tuer. Laissez le reste à votre pote. Emmenez votre femme et votre fille hors d'ici.
Allons faire soigner sa vie. Reste ici. Tu peux pas partir. Jessica a finalement été condamnée à 10 ans de prison. Et bien grâce à l'entremise de Chloé, Sarah et moi avons fini par être ensemble. Quand as-tu changé ça? C'était il y a 3 ans. Pourquoi ça? Ma mère m'a obligée à changer. Mais moi aussi, je le voulais. Je suis la fille de maman, pas la tienne. Je devrais avoir son nom. Papa, pourquoi mon nom de famille est Meunier, comme le tien? Parce que tu es la petite fille de papa. Pour un homme, le nom de famille de son enfant est comme un lien qui les unit par le sang. Mais maintenant, ce lien qui nous unissait avait disparu. Même si j'étais toujours son père, et que je payais toujours la pension alimentaire pour elle, je ne la gâtais plus sans condition comme avant. Pourquoi soudain je me sens inquiète? Votre compte est prêt, monsieur. Veuillez imprimer tous les virements effectués sur cette carte des 3 dernières années, merci. Tout est prêt, monsieur Meunier. Vous avez vraiment eu une copie pour moi. Une banque ne m'aurait pas aidé à truquer ça. Regarde un peu. Voici les 3 années de pension alimentaire que j'ai envoyées à ta mère, plus quelques autres dépenses qu'elle a demandées en ton nom. Comment ça se fait? Vous lui avez envoyé tout cet argent. Pourquoi maman a dit que vous n'avez jamais payé? 1 400 $ reçus. Voici la pension alimentaire du mois prochain, je l'enverrai sur cette carte désormais. 10 000 $. Ces 10 000 $, ils sont vraiment à moi. Je n'ai vraiment pas besoin de le dire à maman? Qu'est-ce que tu voudrais manger d'autre? Quoi de neuf? Tu n'aimes pas? Non, non. Ils sont beaucoup trop. Avant de partir, j'ai laissé une véritable fortune à ma fille. Pourtant, mon ex ne l'a jamais emmené manger un hot pot. Comment a-t-elle élevé notre fille ces 3 dernières années? L'argent n'est pas un problème. Choisis ce que tu veux. Merci. Après ça, je t'achèterai des vêtements neufs. La voiture est presque là, garde mon numéro, appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Tout ce que tu m'as raconté était vrai? Maman a-t-elle vraiment menti toujours? Si tu le crois, alors c'est vrai. Nie-le, et... Alors quoi qu'il en soit, ce ne sera pas vrai. Je ne peux pas l'expliquer. Le temps donnera la réponse. D'accord. Monte, allez. Envoie-moi un message quand tu rentres. Sois sage et écoute ta mère. Envoie un message si tu as besoin d'argent. Luc avance, quel mensonge as-tu raconté à Chloé? 3 ans plus tard, cette voix me tape sur les nerfs toujours autant qu'avant. Si c'est tout, je raccroche maintenant. Pourquoi alors as-tu dit à Chloé que je t'envoie 200 € tous les mois? J'ai simplement dit la vérité à notre fille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pourquoi lui cacher? Tu lui dois cet argent. C'est ordonné par le tribunal. Ce que je lui dis ne te regarde absolument pas. Jessica. Tu aimes vraiment encore tordre les faits. C'est mon argent. Comment ça n'est pas mon affaire? C'était un montant de 72 €, pas plus. J'ai payé exactement 200 €. Cet argent est pour sa pension alimentaire, pas pour toi. Comment peux-tu sans vergogne empocher l'argent de ta propre fille, puis dire du mal de moi à elle? J'ai dit du mal de toi? N'as-tu pas abandonné ta fille et moi pour aller t'éclater à l'étranger? Écoute, je t'ai donné chaque centime que j'avais, j'ai mis mon vol à l'étranger sur une carte de crédit, comment est-ce que je m'éclatais? Tu n'es pas une bonne mère. Ces 3 dernières années, chaque repas, bain et leçon, as-tu aidé pour quoi que ce soit? Toutes nos factures ménagères ont été payées par moi. De quel droit oses-tu me traiter d'indigne? C'est toi le père indigne. Tu n'as jamais pris tes responsabilités, et maintenant tu me fais la leçon? Elle est exactement la même qu'avant.
Elle revendique toujours tous les sacrifices comme les siens. Chaque erreur est imputée à quelqu'un d'autre. La maison est un vrai désordre. Pourquoi ne pas la ranger? Tu crois que l'élever n'est pas fatigant? Tout ce que tu fais, c'est travailler, travailler, tu ignores notre maison. Si tu tenais à cette famille, serait-elle dans un tel désordre? Si je ne bossais pas, qui paierait les factures? Argent, argent, argent. Tu ne connais que ça. C'est de ta faute. Divorcé depuis 3 ans déjà, je n'ai plus à te soutenir. Tu t'es battu pour la garde. Donc elle est ta responsabilité. Je t'ai donné la maison, la voiture, les économies. J'ai payé chaque centime de la pension alimentaire. Ces dépenses sont les tiennes. Pourquoi devrais-je couvrir tes obligations? Après le divorce, tu n'as pas à soutenir ta famille? Es-tu seulement un homme? Rien de tout cela n'était vraiment à toi. J'élève notre enfant, donc tout m'appartient maintenant. Les hommes ne font que mentir. Combien d'autres as-tu empoché? Pourquoi d'autres aurais-tu fui à l'étranger? Tu avais peur que je découvre. Je pensais que 3 ans à l'étranger. Je pouvais rester calme en parlant à quiconque. J'ai oublié que certains ne peuvent pas être raisonnés. Pourquoi ne l'ai-je pas divorcé à coups de poing à l'époque? Jessica, les faits ne changent pas juste parce que tu les tords. Tu ferais mieux de réfléchir à comment tu vas expliquer ça à Chloé. Les biens que j'ai laissés étaient pour les besoins de Chloé. Si tu ne les as pas dépensés pour elle, je t'emmènerai au tribunal. Et c'est... J'ai rapatrié mes projets. Avec ma prime de projet à l'étranger, j'ai acheté un appartement en centre-ville et une voiture pour me déplacer. 3 ans à l'étranger t'ont rapporté tout ça? Tu es parti avec seulement 2000? Qui croirait ça? Maintenant tu veux me poursuivre? On verra bien qui a caché nos biens matrimoniaux. Attends donc. J'ai déjà engagé un bon avocat pour récupérer tout mon argent. Vire-moi 80 000 € tout de suite, ou tu peux attendre la convocation officielle au tribunal. Alors ça te coûtera beaucoup plus que 80 000 €. Poursuis-moi, folle. Voyons si tu peux me soutirer un autre centime. Ne t'inquiète pas. Peu importe à quel point je serai occupé le jour du procès, je serai là. Je serai là, promis. Quelqu'un qui a à peine travaillé ne peut pas comprendre à quel point l'argent est dur à gagner, ni saisir que changer de vie peut prendre seulement quelques années. Alors, travailler 3 boulots par jour, cette connerie ne tromperait qu'un enfant comme Chloé. Quiconque a déjà travaillé saurait que tu es complètement fou. Numéro masqué. Où est la pension alimentaire de ce mois-ci? Pourquoi n'est-elle pas là? Tu laisserais vraiment ta fille et moi pour crever? Envoie l'argent dès aujourd'hui. Ou je saisis le tribunal pour faire exécuter l'ordonnance. Désormais, je donnerai la pension alimentaire directement à Chloé. Tu n'auras jamais un centime. Tu veux dire quoi, là? Très bien, dénigre-moi si ça te fait bien paraître. Tu l'as élevée, alors prends le mérite. Mais comment peux-tu la priver de nourriture et de vêtements? Je t'ai tout laissé et je paie une pension supplémentaire chaque mois. C'est comme ça que tu élèves notre enfant? Elle est si maigre, ça me fend le cœur. Comment sa propre mère peut-elle laisser ça? Ta pitance ne couvre rien du tout. Est-ce que tu sais combien ça coûte d'élever un enfant? C'est facile pour toi de juger quand tu fais rien. En plus, comment est-elle privée? Je lui ai refusé à manger, ou des vêtements? Je suis vraiment sous une pression énorme à l'élever tous les jours. Tu fais rien, alors de quel droit tu te permets de me juger? Je peux pas raisonner avec toi. Je vais continuer à payer la pension alimentaire, mais plus à toi. Pas question. Tu dois me payer, moi. Et respecte bien mes limites. Arrête de m'appeler pour me harceler. Chloé, ta mère vient juste d'appeler pour me demander la pension alimentaire. Tu n'avais pas dit que la pension était pour moi? Lucas. Tu m'as dénoncé, toi. Lucas, tu m'as vraiment trahi. Je veux être très proche de ma fille. Mais si elle devient une autre Jessica, je préférerais ne pas avoir de fille du tout. L'argent est pour toi, tu vois. Je te le dis, c'est tout. Si maman demande, dis que je t'ai donné 72 €. C'est ordonné par le tribunal. Tout ce qui est en plus, est un cadeau de ma part. Garde bien ça en tête. D'accord. Chloé, tu es encore jeune et immature. Je peux te laisser un peu de mou, mais seulement jusqu'à un certain point. Si tu n'es même pas capable de dire un simple merci, alors gardons notre relation strictement légale. Nous avons des noms de famille différents maintenant. Je comprends maintenant, papa. Merci. Les liens familiaux deviennent compliqués, alors gardons les choses simples, appelle-moi papa et remercie-moi, je suis prêt à payer plus pour ce respect. Mais si tu le prends pour acquis, nous suivrons la loi à la lettre. 400 € ou 72 € par mois? C'est à toi de choisir. Je comprends bien. Très bien. Salut.
Chloé était plutôt intelligente. Elle a bien saisi mon sous-entendu, bien qu'à contre-cœur, elle a reculé docilement. Pourquoi tu n'envoies que 72 € à Chloé? Où est le reste? Envoie-le maintenant. Jessica l'a pris, comme prévu. Maintenant Chloé sait que sa mère est celle qui continue de ruiner sa vie. Je ne paierai pas un centime de plus. Le tribunal a ordonné 72 €. Qu'est-ce qui cloche à payer ça?